Bah écoutez, apparemment c'est une équipe, donc c'est certainement elle, son copain. Bah écoutez, force à eux, hein. La véritable puissance de Mihawk, analyse complète. Je suis regardé en plus quand je mes posts, y'a quoi? Ah, je suis éclaté. Oh, je suis mort, vidéo de fou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici l'épisode 2 de la section One Piece dont le sujet porte sur le très controversé Dracul Mihawk et du niveau de puissance qu'il possède. Et c'est parti! Introduction du personnage. C'est au chapitre 49 du tome 6 que Dracul Mihawk, surnommé Œil de Faucon, apparaît. Il est le premier des 7 Shichibukai à nous être présenté durant l'arc Baratier. À la poursuite de Don Krieg pour tuer... Vous êtes des bâtards. Vous avez entendu sa grosse voix, vous avez dit oula. Vous êtes des merdes. J'ai un HDO de fou furieux. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit c'est sûr c'est un couple. Ça aurait pu être... non? Je suis trop fort. J'ai un HDO de zinzin. Je suis... Là carrément... Je peux partir comme un artiste. Là, si je veux, là, je coupe le live maintenant et je vais dormir. Là, je pars comme un putain d'artiste. Là, c'est comme si je mourais sur scène, là. Là, c'est vraiment le HDO. Même moi, je suis choqué. Le HDO, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Là, je pète mon micro et je vais dormir, là, carrément. Incroyable. Franchement, incroyable. Il rencontrera les Mugiwara au Baratier et se verra affronter Zoro, qui le présente comme étant le meilleur épéiste du monde. Mihawk remportera facilement ce duel face à Zoro et incitera ce dernier à devenir plus fort afin de le surpasser. Suite à cet échec, Zoro fera la promesse à Luffy qu'il ne connaîtra plus jamais la défaite et s'entraînera intensément dans le but de pouvoir le vaincre. Le passé de Mihawk. Comme beaucoup de protagonistes de One Piece, Mihawk assiste à l'exécution du seigneur des pirates Cold T. Roger alors qu'il avait 19 ans. C'est à ce moment-là que sa rivalité avec Akagami... Vous êtes des bâtards. Vous êtes des gros bâtards, je vous jure. Vous êtes des enculés carrément. À chaque fois que... À chaque fois que les frérots ils parlent, ils sont là. Oula. Effrayant. Allez vous faire foutre, ça y est les mecs. Je vous jure vous abusez. Je vous jure vous abusez les mecs, ça y est. No Shanks, qui était alors âgé de 15 ans, débuta lors d'un duel à l'épée. Ah, j'ai mal à la tête maintenant à cause de vous. Ah, vous êtes relou, je vous jure vous êtes relou. Qui déboucha sur une égalité. Il a dit, elle a 20 ans, il en a 50. Mihawk et Shanks... Allez les mecs, on parle de la vidéo là, sérieusement là, c'est bon. Je veux bien y commencer à être tard et tout, mais ça y est, on se concentre là. ...ne cessèrent de s'affronter à l'épée dans d'innombrables duels qui finirent constamment sur des matchs nuls. Entre-temps, Mihawk était un chasseur redoutable de soldats de la marine sur Grand Line, ce qui lui valut le surnom de chasseur de soldats. Sa rivalité avec Shanks s'arrêta lorsqu'Akagami perdit son bras gauche il y a 12 ans. Ce dernier ne pouvant par la suite plus être épéiste. Cela ne les empêchèrent pas de devenir bons amis, bien qu'ils possèdent des personnalités diamétralement opposées. Suite à un conflit avec Shanks, il devient... C'est vrai ça, en termes de personnalité, ouais, c'est vrai que Shanks il est grave, ouais, il est plus jovial, plus joyeux, plus sympathique, alors que Mihawk... Non, mais en fait le problème de Mihawk c'est que c'est trop un acteur. Ça j'ai déjà, comment dirais-je, j'ai déjà démontré son hypocrisie à ce monsieur. Qui se la joue solitaire, voilà. Mais en vrai, le mec, dès qu'il en a l'occasion, ça devient le meilleur ami de tout le monde. Vous voyez, c'est le meilleur ami de tout le monde. Il s'allie, il rejoint l'équipage. Ça devient ton meilleur pote, en fait. Vous voyez, pourtant, il se la joue, je suis à distance, je préfère vivre seul. Ce mec-là, c'est un bon gars qui se donne un genre, c'est tout. Deviendra tout comme... Il fait du RP Dracula, en fait, hein, c'est tout. Il se la joue RP Dracula, mais en vrai de vrai, c'est un bon gars. C'est un bon gars de ouf, Mihawk, en vrai de vrai. Et Crocodile, un membre des Shichibukai. Mihawk ouais, c'est ça, c'est le syndrome du faux timide. Rêve lui aussi de devenir le seigneur des pirates. Cependant, ce rêve prit fin pour une raison qui nous est encore inconnue. Bah en fait, regardez. De devenir... Ce rêve prit fin pour une raison qui nous est encore inconnue. Il s'est fait gifler par Kaido, il s'est fait gifler par Barbe-Viande, il a compris qu'il n'aura jamais le Haki des rois de Shanks.
tout simplement. Le seigneur des pirates. Cependant, ce rêve prit fin pour une raison qui nous est encore inconnue, contrairement à Moria qui a perdu face à l'équipage de Kaido et Crocodile face à Barbe Blanche. Drake Mihawk est le détenteur du Kokuto Yoru qui se traduit par l'âme noire de la nuit. Ce sabre est l'un des... Première fois que j'entends Ryo défendre Mihawk. Alors déjà, je l'ai pas défendu, en l'occurrence. J'ai dit que c'était un bon gars. Mais je dis pas que c'est un bon gars dans le sens où la Percha c'est un bon gars. Je dis que c'est un bon gars dans le sens où, au fond, c'est un gentil. Tu vois, mais ça reste une merde. Mais c'est un gentil dans le sens où, en vrai de vrai, sa vraie personnalité à cet acteur, c'est qu'il est jovial, il est amical et tout. Tu vois, c'est juste qu'il se donne un genre. Mais ensuite, seconde chose, il n'empêche que je l'ai déjà défendu parce que quand le mec fait un truc bien, je le dis. En l'occurrence, là, je ne le défendais pas. Tu vois ce que je veux dire? 12 Saijoho Wazamono, autrement dit l'âme de premier rang, qui a été noircie afin d'augmenter sa résistance, mais dont le procédé reste encore inconnu. À ce jour, nous ne savons pas si c'est Mihawk qui l'a rendu noir, ou bien s'il en a hérité, au contraire. Mais frère, ça fait 2 fois d'affilée, j'ai pas la notif. Ouais, écoute frérot, je sais pas. Je sais le nombre de gens qui m'envoient des messages privés qui me disent j'ai pas la notif, je l'ai pas, je te jure je comprends pas frérot. Mais moi je comprends pas. Je devrais peut-être voir avec Twitch en vrai, mais je comprends pas. Le nombre de gens qui me disent ça fait 1 ou 2 mois j'ai pas la notif. De Ryoma avec sa lame Shusui. La guerre au sommet. L'arc Marineford se déroule du tome 56 chapitre 550 au chapitre 580 du tome 59. Ah, vous êtes des bâtards. J'en étais sûr, j'attendais le moment où... J'attendais le moment. Je me suis dit, c'est bon, vous êtes des merdes. Ils vont faire ça pendant les 20 minutes de vidéo. Non, vous êtes trop des merdes, je vous jure, c'est... Étant un Shishibukai, Mihawk avait l'obligation de combattre... C'est Kaido le type, ils ont dit. ...l'équipage de Barbe Blanche au risque que son titre soit révoqué. Il entre en scène en répondant à Doflamingo. Je veux simplement mesurer par moi-même la véritable distance entre nous et cet homme. Oui. Bien qu'elle ne soit pas nommée, il charge à l'une de ses plus puissantes attaques en direction du Yonko, qui d'ailleurs ne manquera pas de se moquer de cette technique. Oui, tout à fait. L'une, si ce n'est sa meilleure technique, ça c'est un fait, parce que tu ne vois pas la différence entre toi et l'homme le plus fort du monde si c'est une technique de merde, hein, première chose. Deuxième chose, oui, Barbe Blanche, il a regardé la technique, il a souri. Il a souri en mode « mets-toi sur le côté, petit ». Hein, concrètement, c'est comment il faut interpréter le sourire de Barbe Blanche. C'est « mets-toi sur le côté, petit ». Enfin, qui es-tu ? Qui êtes-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Vous ne méritez pas que je lève mon bichento. Je vais laisser Jose vous humilier. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un petit peu, respectez-vous. Mais cette attaque fut interceptée sous le regard surpris de l'épéiste par le commandant de la 3e division de l'équipage de Barbe Blanche. En plus, l'animé, comment ils ont maxé. Oh là là. Dans l'animé, genre, il prend la technique, il la renvoie en l'air. Oh, comment ils ont maxé. L'animateur, comment il a maxé. Dans le manga, il la bloque entièrement. Ah, c'est quoi? Genre, il la prend. Il fait il la soulève en l'air. Oh, ça y est. Diamond Joes. Attaque qui n'a d'ailleurs causé aucun dommage à Joes. À titre de comparaison, Crocodile, qui venait de s'évader de la prison d'Impel Down aux côtés de Luffy, Bucky, Jinbei ou encore Ivankov, avait également tenté une attaque envers Barbe Blanche et Joes le stoppa avec un unique coup qui fit cracher du sang à l'ex-Shishibukai. Ce dernier se retrouva choqué par la puissance ainsi que la vitesse du commandant. Il est immense et pourtant si rapide. T'as choqué, hein. Regardez-moi sa gueule. Totalement choc bar. Et après, il y en a qui se demandent pourquoi Kuzan, il a pété les plombs quand il a vu Jose. Et le mec, il fait... Le mec, c'est une montagne. Le mec, c'est une foutue montagne. Il arrive hyper rapide, boum, il te met un petit coup d'épaule pour dire mets-toi sur le côté, connard. C'est fou, les mecs. Enfin, c'est fort, les mecs. Vous vous rendez pas compte? Peu de temps après, Mihawk s'excusa auprès de Shanks car il ne ferait aucun cadeau à Luffy. Ce qui laisse entendre que Mihawk ira à son maximum pour tuer notre héros. Fact. Mais c'est sans compter sur Marco le Phénix, commandant de la 1re division, qui avait demandé à Vista de s'occuper d'Œil de Front. Vista à la Lame Fleurie, le commandant de la 5e division, a rivalisé avec le meilleur épéiste du monde, jusqu'à ce que Mihawk reporte le combat. Ce à quoi Vista lui répondit « Ça vaut mieux pour nous deux ». On peut donc en conclure que les deux épéistes ont un niveau relativement proche. Plus loin dans... Je parle pas, hein. Ce n'est pas moi qui parle. Cette guerre, c'est au tour de Crocodile de stopper Mihawk avec son crochet contre le Yoru. Crocodile se permettra même de l'insulter comme s'il n'avait pas peur de lui. Beaucoup pensent que Mihawk a one-shot JB, mais c'est faux. Car c'est la Toei Animation qui avait fait ce rajout qui n'était pas présent dans le manga, et par conséquent...
J'ai rien à ajouter, c'est compliqué. Hein, le but de la React, c'est quand même que je mette pause et que je donne mon avis, que je rectifie, que je corrige. Mais là, c'est un fait. Hein. Là, c'est 1 + 1 égale 2. Je peux pas mettre pause, si vous voulez, et dire non, 1 + 1, ça fait 4. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Habituellement, les vidéos sur Mio, c'est des mecs qui disent 1 + 1 égale 8. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et moi, je suis là pour dire non, monsieur, fermez-la, écoutez-moi, je vais vous donner une leçon, je vais vous corriger. 1 + 1, ça fait 2. Ça ne fait pas 8, monsieur. C'est ça habituellement, mais là, le problème, c'est que c'est 1 + 1 égale 2. Je peux rien ajouter, hein. Non canon à l'histoire originelle. Nous verrons Mio qu'une dernière fois au moment de son départ lorsqu'Akagami no Shanks est arrivé pour stopper la guerre. De solitaire à maître. Vous êtes des bâtards, regardez. Je mets pause juste pour attendre vos réactions de chien. Allez, je mets pause, j'attends, voilà. Allez, ça commence. Allez, voilà, on y est. Allez, on continue. On continue. Allez, encore un peu. C'est bon, ils vont bientôt se fatiguer. De retour sur son île de Kuraigana, Mihawk était surpris d'y trouver Zoro en compagnie de Perona. Quand le vice-capitaine des Mugiwara lui demanda à genoux de l'entraîner afin de devenir... Il y a un mec qui l'a dit, c'est que c'est Shebek. Non frérot, je dirais même, c'est Shebek. C'est Roxy Shebek frérot. Il est revenu d'entre les morts. Mihawk déclara que son attitude est une honte pour les épéistes et exigera son départ. Je vais voir pour l'inviter le frérot. Non, lui, je vais le mettre dans ma liste d'invités. Lui, attends, je vais noter inviter le frérot qui a la voix de Roxy Shebek. Voilà. Néanmoins, Œil de Faucon changea d'avis lorsqu'il se rendit compte que Zoro mettait sa fierté de côté pour aider son capitaine. Durant l'ellipse, Mihawk apprit à Zoro les acquis de l'armement et de l'observation en le privant d'alcool. D'ailleurs, durant l'ellipse, les combats entre Mihawk et Zoro étaient décrits comme titanesques, comme énoncés dans le Novel Heroines de Perona. C'est vrai. Dans le light novel officiel, c'est écrit que les combats de Zoro et Mihawk étaient titanesques. Ça veut dire que Mihawk, il avait chaud. Il combattait Zoro, il était comme ça. Heureusement que j'ai le Kokuto Yoru. Ah, c'est compliqué, hein. Mais pourquoi c'est bien canon? Je rigole en avance parce que je sais très bien ce qui va se passer. Je rigole parce que je sais très bien ce qui va se passer. Ah non, c'est trop. Mon enculé. One Piece Roman Novel Heroine est un roman publié dans plusieurs éditions du One Ah, je suis mort. Piece Magazine. Il se compose Il a dit c'est Dory. de chapitres centrés sur... Il a dit c'est une échelle. Il a dit c'est une échelle, bâtard. sur les personnages féminins du manga et accompagnés d'illustrations. Même si ces histoires ne sont pas citées dans le manga, leurs intrigues restent canon. La création de la Cross Guild. Il a dit c'est la voix de toute chose. Stop, il a gagné. Il a dit c'est la voix de toute chose, je suis mort. Ah non, c'est trop. Stop, c'est bon, stop. Je vais réveiller le voisin. Vas-y, on va terminer parce que... Ah, je suis mort, non, vas-y, il faut trop que je l'invite. Non, ça va être incroyable. Ah non, ça va devenir une légende, le frérot. C'est à partir du temps. C'est la voix de Mihawk s'il avait le niveau Yonko, je suis mort. C'est la voix de Mihawk s'il avait le niveau Yonko. Ah, je suis mort. Non, personne n'atteindra le niveau de c'est la voix de toute chose. Non, ça c'est trop... Non, le mec qui a sorti ça, c'est un malade mental. Tome 105, chapitre 1056 qu'apparaît la Cross Guild, une organisation fondée par Crocodile après avoir demandé une alliance avec Mihawk, alors que ce dernier se retrouve encerclé par les navires de la marine puisque le groupe des 7 Shichibukai fut dissous suite à la rêverie.
Cette organisation est une fusion totalement imprévue entre l'alliance Crocodile-Mihawk et celle de Buggy et Alvida, née d'un grand malentendu des Marines. En effet, les Marines pensèrent que Crocodile venait aider Buggy, alors qu'en réalité il était venu pour que le clown lui rembourse sa dette. On apprend par la suite que Buggy fut nommé chef de l'organisation et Yonko par la marine, car cette dernière a cru que Buggy avait tous ses ordres, les deux ex-Shichibukai. Ceci s'expliquant par le fait que les compagnons de Buggy, l'idolâtrant leur capitaine, ont créé des affiches en mettant en scène Buggy comme étant le capitaine de Crocodile et Mihawk. Fous de rage, Crocodile et Mihawk tabassèrent Buggy qui était même prêt à leur lécher les bottes afin qu'ils épargnent sa vie. Néanmoins, ils changèrent d'avis en décidant que Buggy serait une meilleure cible qu'eux en tant que Yonko. A l'origine, l'objectif premier de la Cross Guild est de créer une nation militaire. D'ailleurs, l'une de leurs premières victimes notables est le vice-amiral T-Bone, qui était connu pour sa grande gentillesse. Crocodile, c'est Crocodile s'il avait le niveau intermédiaire. Je suis mort, c'est un truc de fou. Non, franchement, ce soir c'est n'importe quoi.